bienvenue pour le vlogmas numéro 2. Aujourd'hui on est mardi 14 novembre, on est tous les deux à la maison avec Quentin, enfin on travaille tous les deux. Là il est dans le salon, habituellement on travaille bien sûr dans la même pièce, on a chacun notre bureau ici, mais il avait plusieurs visios ce matin et moi je viens d'en finir une à l'instant, donc on était chacun dans une pièce différente et puis après on va échanger. Est-ce que c'est une araignée que je vois là? Je vais l'éradiquer, je reviens. Voilà qui est fait. Donc j'avais une visio ce matin pour préparer une présentation que je vais faire dans une agence de communication à Lyon avec laquelle je travaille assez régulièrement depuis quelques années. C'est un peu un relais entre certaines marques et moi, et donc ils veulent former leur équipe junior sur voilà, certains pans de l'influence vu côté influenceur créateur de contenu. Donc je vais intervenir mi-décembre là-bas et donc c'était un petit call voilà, pour préparer un peu ce que je vais dire. C'était hyper intéressant, j'ai plein de choses à leur raconter. J'aime beaucoup moi parler des dessous de l'influence, de l'envers du décor, de tout ce qu'on voit pas, le travail invisible, mes valeurs, mon éthique, ce genre de choses. Et cet après-midi, je vais enregistrer un épisode de podcast, non pas pour mon podcast, mais pour le podcast d'une jeune femme qui s'appelle Margot, un podcast qui est consacré au sommeil, donc je trouve le sujet hyper intéressant. J'ai 10 000 trucs à raconter, je vais voir quelles questions elle a à me poser. Donc je me rends chez elle cet après-midi, je vais proposer ça, c'est plus simple, je sais que niveau matériel, il vaut mieux être chez soi avec ses propres réglages, etc. Donc je vais aller la retrouver en début d'après-midi. Je vais juste avoir un mini créneau pour manger ce midi. Et voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Mais d'abord, un petit panier de linge à plier, voilà qui est mieux, et ranger. Je vous fais une petite idée repas quand vous n'avez pas d'inspiration et que surtout vous devez manger vite, ce qui est mon cas ce midi, c'est rarement le cas mais ce midi je n'ai pas le choix. Des muffins complets avec du Saint-Mauré tartiné, un blanc de dinde, ça c'est le... en fait vous avez tout vu hier, je suis en train de penser, c'est ça l'avantage de filmer tous les jours. Vous avez tout vu dans mes courses hier, le coleslaw, mélange de carottes et de chou blanc. Voilà, on va se faire ça. Bon, je pense avec autre chose parce qu'on va peut-être avoir un peu faim, mais ça permet de manger vite et bien. Quentin a une réunion dans genre 30 minutes et moi il faut que je sois partie pour mon enregistrement dans une trentaine de minutes. Regardez-moi ce studio d'enregistrement. Mais t'as un matériel, Margot, incroyable. Je vous présente Margot. Bonjour. Bonjour. Pharmacienne et podcasteuse sur Métro Boulot Dodo. Exactement. Et on enregistre aujourd'hui. Voilà, épisode sur... le sommeil en général, c'est un peu la spécialité de Margot. Et ben moi j'ai plein de trucs à dire parce que vous savez que je suis passionnée par le sommeil. Enfin tu vas découvrir ça, Margot. C'est très bien, tu parles, tu me permets en plus de régler le micro, c'est nickel. Mais fabuleux. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Exactement. Allez, c'est parti. Je viens de sortir de l'enregistrement, c'était trop intéressant. Les questions de Margot, c'était vraiment chouette. L'épisode sortira fin décembre, début janvier. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram et je relayerai l'épisode quand il sera en ligne. Je vais en profiter d'être pas très loin d'un centre commercial pour passer chez Grand Frais. Comme ça m'évite de ressortir tout à l'heure et je vais faire mes courses tout de suite. Et je vous ai dit une bêtise, le nom du podcast de Margot c'est Métro Labo Dodo. Je crois que j'ai dit Métro Boulot Dodo. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne de podcast dans la barre d'infos. Me voilà de retour de chez Grand Frais. Je suis passée à la boulangerie juste à côté prendre une baguette et un pain viking. Non, pas un pain viking, un pain nordique à trancher. Je vous fais tout dans le désordre. Des tuiles aux amandes, juste pour manger une petite avec mon café. Pâté en croûte à la pistache parce qu'il est excellent. Des poires, il y en avait de toutes les sortes, toutes les formes, de tous les pays. J'ai pris les seules qui étaient françaises, je crois. Des châtaignes, parce que Inès m'en a réclamé. Bon, j'en ai pas pris beaucoup, mais on se les fera griller au four. Des pommes. Alors, j'ai pris 2 variétés, parce que Quentin et Inès n'aiment pas les mêmes. Moi, je les aime toutes. Des petites pommes françaises comme ça, et puis des pommes... je ne sais plus quelle est la variété. Un peu plus juteuse pour Quentin. Des gros champignons pour faire des escalopes de dinde qui arrivent juste après. Des bananes qui viennent des Antilles. Des kiwis, les kiwis gold, j'en ai pris 4. Inès aime beaucoup manger ça. Des gnocchis, la base de notre alimentation. Un morceau de Beaufort d'été et de la butternut déjà coupée en morceaux pour faire une soupe. Ensuite, les fameuses escalopes de dinde pour aller avec les champignons. Du raisin, pas rouge, pas blanc, mais entre les deux. Rose on va dire. Salade iceberg, c'est pas ma salade préférée mais il faut admettre qu'elle est pratique parce qu'en fait vous pouvez couper des tranches comme dans un chou et elle se conserve quand même bien par rapport à une autre salade donc
C'est pas ma préférée en termes de goût, mais c'est quand même une des plus pratiques. Un morceau de Gouda extra vieux 40 mois, des saucisses blanches d'Alsace à griller, des raviolini au jambon cru, un potimarron. Et enfin, deux choses que j'achète pas habituellement chez Grand Frais, mais j'en avais besoin et je voulais pas passer une commande pour si peu. De la purée de sésame, on appelle ça aussi du tahin ou du tahini, et du beurre de cacahuète. Pareil, habituellement j'achète pas celui-ci, mais j'avais pas envie de m'embêter, donc j'ai fait au plus simple. Voilà, et pour info, 79 € pour tout ça. On est de retour du cours de danse d'Inès. Le repas est en cours de préparation. Ici, dans ce fabuleux appareil que je ne présente plus, le Easy Soup de Moulinex, est en train de se préparer en toute autonomie, dans le sens où ça va cuire et mixer une soupe de butternut, le butternut que vous avez vu tout à l'heure. Et dans le four, une quiche Lorraine, toute simple. Pour la recette, une base de pâte brisée. Quand j'ai la patience, je la fais moi-même. Je n'avais pas le temps ce soir. Et pour l'appareil à quiche, pour qui je me prends de dire des trucs comme appareil à quiche pour ce qu'on met pour faire la quiche, une boîte d'allumettes fumées. Vous savez, les petits lardons fins, je trouve que c'est meilleur quand c'est fin. Une ou deux tranches de jambon blanc pour rajouter un peu de texture sans que ça soit trop salé. 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide, 20 centilitres de lait, un peu de poivre, pas de sel parce que c'est déjà bien assez salé comme ça, et pas de fromage pour respecter la vraie recette de la quiche lorraine qui ne contient pas de fromage à la base. Mais si vous aimez bien que ça gratine, mais attention aux puristes, vous pouvez en mettre un petit peu par-dessus. Temps de cuisson, je vous avoue que je n'en sais rien. Moi je le mets à 100, normalement 180, mais on est un peu pressé ce soir, donc 190. Comptez quand même une bonne trentaine de minutes de cuisson, le temps que tout cuise bien, c'est-à-dire la base de pâte brisée et le mélange œuf, crème, etc. Puis après vous avez plein de variantes, vous pouvez rajouter des légumes. Du coup nous on a la soupe donc ça ira, mais c'est une recette facile. J'ai toujours une pâte brisée dans le frigo pour faire ce genre de truc vite et bien. Même si vous avez des invités qui arrivent, qui débarquent, vous avez un copain qui vient manger un soir, vous avez rien de prévu, vous pouvez vous pouvez lui faire votre meilleure quiche. Et franchement ça plaît toujours. Et sinon on reste dans le thème de l'hiver, j'ai fait ma première commande de sous-vêtements thermiques de la marque Damar. Alors Damar c'est vraiment la Rolls du sous-vêtement thermique. Je pense que c'est une marque qui est en train de faire un revival complet pour une bonne raison, parce qu'elle manquait peut-être un peu d'un aspect glamour. J'ai l'impression que la marque rajeunit et leurs produits sont très performants. Moi j'avais des pièces comme ça de chez Damar quand j'étais petite, et puis je sais pas pourquoi j'ai complètement arrêté d'acheter des vêtements de cette marque là, c'est une grosse erreur. Donc ils ont toute une technologie qui s'appelle thermolactyle. Je parle de ça comme si j'avais une collab avec eux. Pas du tout, hein. Ces vêtements ont été achetés avec mes deniers. Ça c'est un t-shirt, j'allais dire puissance 4, mais il y a 5 degrés de chaleur. La couche 1 étant vraiment la petite sous-couche fine. 2 c'est le débardeur qui est là, c'est pour mettre en dessous d'un pull pour faire un petit côté un peu isolant, et puis après 4 et 5 on arrive sur des vêtements vraiment techniques pour aller au ski, haute montagne, etc. Donc ça c'est tout petit, hein, vous voyez, c'est un t-shirt taille 12 ans pour ma fille pour mettre au ski. J'aurais peut-être dû lui prendre en manche longue, mais après tout c'est surtout au buste qu'on a froid, donc je pense que ça sera bien. Il y a mon truc à soupe qui est en train de se mettre en route derrière, j'espère que vous n'avez pas fait un aussi gros bond que moi. Je finis avec ce joli fond sonore, et ça ce sont leurs petits caracos. Je l'ai pris en taille L pour mon 38-40, c'est parfait, c'est réglable aux bretelles, et donc c'est leur gamme invisible. Vous mettez ça sous un pull, typiquement le pull que je porte aujourd'hui. Ça tient chaud, ça fait une petite couche de plus, c'est très sympa. Donc je suis trop contente de mes achats. J'ai aussi pris je suis désolée pour le bruit, hein. J'ai aussi pris un legging thermique pour Inès, et moi je me suis pris un t-shirt à manches longues aussi. Et je sais qu'en termes de sous-vêtements thermiques, il y a aussi Uniqlo qui fait de jolies choses. Il y a une boutique qui va ouvrir à Annecy au moment où vous verrez ce vlog. La boutique sera ouverte, je crois qu'elle ouvre le 23 novembre. Donc j'irai jeter un oeil, mais j'avoue que je connais très mal la marque. Mais j'irai voir ça en vrai. Quelle erreur j'ai faite. Je me suis allongée dans le canapé après avoir dîné. Je sais pas quand est-ce que je vais réussir à me relever. Je suis devant Quotidien, qui est une émission dont je vous parle souvent. J'aime pas tout dans Quotidien, notamment le fait que Yann Barthès coupe sans cesse la parole à ses invités, et que c'est un très mauvais journaliste et présentateur quand il s'agit d'émissions en direct. Mais ça me permet de me tenir un peu au courant de l'actualité, même si je sais que c'est biaisé, que c'est orienté, que c'est pas complètement neutre, mais est-ce que ce genre d'émission est complètement neutre? Je crois pas vraiment que ça soit possible. En tout cas, c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde. Surtout la première partie. La deuxième partie est très orientée divertissement, etc. Mais la première partie est sympa. Et avant, j'avais vachement le réflexe de regarder les replays. Et c'est vrai que
Depuis quelques temps je le fais plus, donc voilà, de temps en temps je me mets devant la télé quand j'y pense le soir. Voilà pour cette petite journée. Une fois que j'aurai retrouvé le courage de me lever, j'irai me démaquiller et prendre une bonne douche. Je vous invite à participer et à tenter votre chance pour remporter la Neroli Box numéro 2 de ces Vlogmas. Je vous mets toutes les informations dans la description, dans la barre d'infos de cette vidéo. Je vous laisse bien tout lire pour savoir comment participer sans louper aucune information. Si vous avez envie donc de remporter une jolie box remplie de produits. Je vous ai gardé vraiment des belles choses, hein. Je garde pas uniquement les produits qui me conviennent pas. Je fais l'effort quand même de garder des très belles marques, des belles palettes qui ont un prix d'achat assez élevé pour que ça puisse vous convenir. D'ailleurs, si vous avez fait partie des gagnantes des précédentes éditions, est-ce que vous pouvez peut-être me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aviez aimé ou pas de la box. Je crois que chaque personne m'avait envoyé un message à chaque fois, les gens sont hyper sympas. Je crois que j'ai toujours eu un retour par mail de votre part pour savoir ce que vous aviez pensé des produits, mais voilà, j'espère sincèrement que les contenus vous plaisent. En tout cas, moi je mets tout mon cœur pour que ces colis soient sympas. Demain on est mercredi, on est tous les trois à la maison parce que Quentin ne travaille pas, c'est lui qu'on entend tousser au fond. Il est malade depuis 10 jours et bah voilà, maintenant inévitablement il tousse. Je sais pas trop ce qu'on a de prévu. Inès veut qu'on lui rachète des collants d'hiver. Parce que je crois que ceux de l'hiver dernier ne sont absolument plus à sa taille. Quand je vois qu'on a dû changer de paire de skis, ça m'en dit long sur ce détail. Et un nouveau bonnet aussi, donc on va aller faire un petit tour en ville pour lui trouver ça. Je vous donne rendez-vous demain pour vous, jeudi pour moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.